Je voudrais revenir dans cette nouvelle vidéo sur la nécessité d'associer changement de monde et remise en cause de la pensée binaire. Pourquoi est-ce nécessaire de s'extraire, en quelque sorte, de ce mode de pensée binaire, de ce monde fait d'opposition? L'incroissance étant justement un concept qui vise à s'en échapper. Réfléchissons à cette question à partir de l'actualité. À quoi doit servir cette crise dite sanitaire? Pourquoi notre société se croit-elle en danger? Pourquoi avons-nous cédé à la panique d'une pandémie, qui n'a pourtant de pan et de démi que l'importance que nous avons bien voulu lui donner? Pourquoi les réponses apportées ne font que maintenir, reprendre, sécuriser avec le mode de pensée binaire? Pour ou contre les vaccins? Complotistes ou réalistes? Ceux qui veulent le bien contre ceux qui pensent à mal? Ceux qui savent faire face et ceux qui n'en sont pas capables, etc., etc. N'est-ce pas justement parce que cette crise menace notre mode de pensée binaire? Elle le fragilise en quelque sorte, en créant une situation inédite, perturbante et incertaine. Maudit virus, grain de sable dans le rouage. Ou alors, opportunité. Cette pensée binaire n'est qu'une construction de l'esprit. Un héritage platonicien ou aristotélicien, peu importe. Qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Est-il ceci ou est-il cela? Et toute notre histoire moderne qui s'est construite et se déroule avec ce mode de pensée. Jusqu'à cette probabilité d'un futur visant à nous assimiler au mode binaire par le biais de la science et de la technologie. Algorithmes, intelligence artificielle, big data, folie du projet transhumaniste, bref. Cette pensée binaire, une chose et son opposé, dichotomique, tout ou rien, manichéenne, bien ou mal, cette pensée binaire est stéréotypée, limitante, réductrice, simpliste. C'est un mode de pensée qui rend passif, incline à choisir la facilité dans le raisonnement et dans ses actes aussi. Et surtout, elle favorise le maintien d'un système, d'une société qui refuse la différence. Son but est que nous n'ayons justement pas à nous poser de questions, que le monde ne change pas, qu'au pire, nos contrariétés se répètent, tant qu'elles ne remettent pas en cause la certitude que notre monde doit être binaire. Ou alors n'est pas. Oui, mais voilà, le verre est dans la pomme. Alors, quoi de mieux que nos vieux réflexes binaires pour nous en sortir? C'est notre ADN, ce sera notre ARN, c'est notre éducation, c'est notre histoire. Tout autant, nous pouvons résister, nous pouvons résilier, nous pouvons survivre, c'est très bien. Mais cela ne me semble pas suffisant pour instaurer durablement de la sérénité, du bien-être dans nos vies, nous recréer. Non, tout au plus, nous reprendrons ensuite nos habitudes binaires jusqu'à la prochaine crise et ainsi de suite. Ou alors, bon sang, mais c'est bien sûr, cette crise est une grande opportunité, disons-le tout net, une chance, et elle peut servir à quelque chose. Et pourquoi ne nous servirait-elle pas à mettre un bon coup de pied au cul à la pensée binaire? Il y a dans cette idée de sortir de la binarité l'envie de renouer avec notre pensée complexe, s'autoriser à la nuance, sacraliser le déséquilibre, s'affranchir des limites, vaincre ses peurs pour rendre notre pensée plus riche, plus forte, plus profonde. Être humain, quoi. C'est ce à quoi la crise actuelle nous donne accès. Devons-nous laisser passer notre chance? Non. Donnons une place à l'intelligence et à la sensibilité humaine, capable de nous plonger dans les beautés de la nuance, propice à l'introspection, et inventons des solutions, des perspectives qui soient tout autres que binaires, comme l'incroissance.